Je vais le retirer parce que je voulais faire corporate. Mais en fait, les masques VV sont comme la conception globale de leurs autos, c'est-à-dire intrinsèquement solides. Et donc là, ceux-là sont très efficaces, mais il est compliqué de respirer. Bienvenue dans ce numéro 246, dans l'essai de la Volkswagen ID3, ID3, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, pour la marque, il est assez évident que dans la série de la Cox et de la Golf, il s'agit d'un véhicule charnière, en tout cas d'une famille charnière. On sait depuis hier que l'ID4 va arriver en mode plutôt SUV, capable de tracter, capable d'avoir une charge sur le toit, et beaucoup plus spacieuse que celle-ci. Là, on est sur un gabarit compact. Les électriques, on en essaye beaucoup. Alors, pour faire simple, vous allez lire le papier de Jalil qui a bien aimé cette auto. Toutefois, il a relevé effectivement sinon incongruités, en tout cas quelques décalages inhérents au gabarit, au prix et à l'usage. Il se trouve que cette auto, à mon sens, a deux défauts majeurs. Et qui sont inhérents à quoi? Au fait qu'on n'achète pas aujourd'hui des véhicules électriques comme on achèterait des thermiques. Vous ne toléreriez pas de mettre 45 000 € dans une voiture qui a des plastiques de ce niveau et une série de ce niveau, ne serait-ce que dans une Golf. Deuxième point, vous ne toléreriez pas qu'une Golf, pour comparer ce qui est comparable au sein de la famille, de 45 000 €, c'est le prix de cette version First Plus, qui n'est pas la version haut de gamme, je le précise, il existe une version Max. Vous ne toléreriez pas donc qu'elle soit amortie de la sorte. C'est-à-dire, certes, alors on va vous rétorquer que le DCC n'est pas encore disponible avec ses multimodes. Là, on a un DCC binaire, confort ou sport. Il est trop manichéen. La voiture, si vous la conduisez comme une voiture normale, et c'est ce que je m'échine à faire à chaque fois que je monte dans une électrique, et comme vous le saviez peut-être déjà, on roule au bureau en électrique en 2 roues et en 4 roues, en plus de rouler en thermique. Donc on peut décemment comparer. Donc je vous disais, je conduis comme avec une voiture normale. Donc, à moins de faire que de la ville, vous ne faites pas les 15 kWh de moyenne annoncés par le constructeur. Mais dans les faits, depuis ce matin, j'ai fait un peu de route, un peu d'autoroute, d'accélération normale. En usage normal, vous faites 18 à 19 kWh, ce qui est super décent. Rendu à une batterie de capacité de 58, factuellement, vous êtes à 350 km d'autonomie. C'est super propre. Donc ça ne sert à rien de discuter plus, d'autant que sur une borne à 11 kW, vous la rechargez en à peu près 5 heures. Bon. Par contre, pour le reste, il ne faut pas attendre de ces autos du futur qu'on nous vend aujourd'hui, donc maintenant, qu'elles soient capables de faire l'équivalent. Je sais que je vous l'ai dit plusieurs fois, je sais que ça fait hurler les utilisateurs invétérés de l'électrique, sauf que c'est factuel. Donc, c'est bizarrement foutu, c'est bizarrement fini. Sous couvert effectivement que ce sont des voitures électriques, on tolère qu'elles aient une ergonomie inédite, ce qui peut avoir du bon, parce qu'à un moment le changement a du bon. Là en l'occurrence, moi j'aime bien cette dalle de 10 pouces qui mériterait d'être en 12, comme sur l'ID4. Toujours est-il que ça fonctionne pas mal. Il y a des bugs électroniques, comme quoi c'est pas toujours au point, c'est assez lent, la liaison Bluetooth c'est super lente. Par contre, il y a des trucs, vous voyez, il paraît que c'est un arbitrage inhérent au coût et au poids. La voiture, elle n'a pas de haut-parleur à l'arrière, mais on est en 2020, donc je ne vais pas vous faire le coup du halo. Toutefois, pas de haut-parleur dans une voiture qui a un usage urbain, périurbain. Ils sont pas mauvais les haut-parleurs de devant, mais je peux vous assurer quand même qu'au niveau de la sono, on est loin, sans aller jusqu'à un Dynaudio, d'un truc de base sur une Polo. Après, au niveau sonorité, l'écueil il est où? C'est qu'on entend beaucoup plus les bruits de roulement et d'aéro quand vous n'avez pas de moteur. Donc la voiture fait 204 chevaux, 31 mètres kg, 31,5 à peu près, depuis l'arrêt, donc en instantané. Super agréable, c'est largement suffisant. Ça la transforme absolument pas en fusée, il faut le savoir. Par contre, c'est suffisant pour doubler. Là où la voiture est super agréable, c'est entre 60 et 110, puisque vous avez une bonne réserve de couple et que vous n'êtes pas trop sujet à la prise de poids, lié en plus au ralentissement, même si elle a un beau CX, de la vitesse. Donc résultat des courses, c'est la bonne plage sous d'utilisation. Au-delà, elle s'essouffle et de toute façon, elle est limitée à 166 km/h. Donc, surprise certainement pas. Par contre, avec les versions Max ou avec des équipements complémentaires, notamment cet affichage tête haute, réalité augmentée qu'on nous promet, qui va pas tarder à arriver, ou l'ID Light, donc ça, cette grande barre de LED qui est noyée dans la baie de pare-brise et qui permet notamment avec la nav de vous dire tournez à gauche, tournez à droite, d'indiquer quand un appel est entrant en téléphone. Voilà, ça sont des choses vraiment chouettes. Et j'aime bien cette version avec cette définition de volant blanc. Je ne suis pas convaincu que ce soit particulièrement bien sur la durée. On verra comment ça vieillit, mais écoutez, c'est pas mal, c'est plutôt spacieux.
c'est pas donné même avec 7000 € de bonus. Et c'est pas non plus la révolution, pas qu'on attendait ni qu'on était en droit d'attendre, mais que Volkswagen tente de vanter. C'est peut-être une révolution interne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'horizon 2050, Volkswagen n'aura plus de thermique. Ils arrêteront d'en produire en 2040, donc il fallait bien qu'ils se lancent. Après, est-ce qu'une i3 par exemple de BMW, j'essaie de taper sur un véhicule entre guillemets haut de gamme ou premium, est vraiment moins bien que l'ID3 de Volkswagen? Je ne vois aucune modernité complémentaire, mis à part ces aides électroniques qui moi me saoulent. Donc dans les faits, c'est plus une histoire de goût et de design. À coup sûr, l'ID4 sera peut-être plus judicieuse, un peu plus d'autonomie, jusqu'à 77 kW de capacité de batterie, et puis plus spacieuse. Et là, on commencera vraiment à raisonner. Pour le reste, entre les deux, je reste convaincu qu'il faut pour la ville une Smart électrique ou équivalent ou une Lupo, et que pour le reste, hybride.